bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube avec toujours notre DR440B, notre copain. Donc nous sommes sur Lyon-Bron, météo en temps réel, vous voyez il fait un temps qui n'est pas terrible pour faire un petit vol court vers Grenoble, voilà tout simplement. Et puis je vais tester plutôt l'ATC arrivé sur Grenoble pour voir ce qu'il va me dire. Voilà, j'ai commencé à tester les ATC donc sur ce logiciel pour voir si tout colle ou si ça merde. On aura l'occasion de voir d'autres vidéos, peut-être sur certains aéroports ou aérodromes, c'est pas bien terrible. Bon voilà, on verra ça au fil du temps. Alors ça va pas être une vidéo du siècle comme d'habitude. Ça va être une vidéo très simple pour se faire un petit vol court par un temps un peu pourrave, avec quand même pas mal de nuages à faible altitude, donc on va essayer de gérer ça. Le temps de vol, ouais, c'est prévu à peu près une vingtaine, trentaine de minutes. Temps d'aller à Grenoble. On va décoller de la piste 16. On va maintenir ce cap, donc 160 degrés pendant environ 14 minutes. Alors là, je vais mettre mon chronomètre. Chronomètre, n'est-ce it? Yes, chronomètre. Et je le démarrerai donc une fois en vol. Alors là, on voit vu la manchère que le vent est quasiment de face sur la piste 16. Donc 160 en effet quand je vois ce que dit le métard. 190 8 voilà, donc à 15 heures, le 15 à 16 heures Zulu, donc automatique, visibilité 10 km ou plus, comment dire, une couverture nuageuse à 4800 pieds, il fait 13 degrés, le point de rosée donc est à 8 degrés, le QNH est de 1014 millibars, temporairement 3000 RA, donc il peut y avoir des nuages éparses à 2000 pieds, couverture à 3000. Voilà, donc c'est pas terrible. Par contre, en arrivant sur Grenoble, c'est un petit peu meilleur. Voilà. Allez, ceci est pour l'intro. Battery on. Alors, la pré-flight est faite, je vous le rappelle, hein, maintes et maintes fois. C'est pas très utile, ça va même être très chiant donc sur simulateur de faire la pré-flight. L'ouverture du fuel c'est fait, le fuel on a à moitié, donc vous voyez on est largement, ça va plus que largement bien, n'est-ce pas? Le trim réglé, la pression, j'ai dit combien la pression, 1014, bon on est quasiment à 29,92 à 1013 hectopascal, donc c'est pas mal. L'alternateur, on le mettra après, on vérifie tout ça. Ok, la radio c'est off. Ok, crac. Allez, on démarre. Un petit peu. On va pomper un tout petit peu. Magnéto sur bot. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai mis un peu moins fort le son? Voilà. Allez, alternateur on. On va mettre nos avioniques. Pression réglée. On va sortir un cran de volée. On va tester notre moche à balai, voir si toutes les gouvernes répondent à notre convenance. Voilà, c'est parfait. Les palonniers, ok. On va sortir nos volets, plein volet. On va les rentrer, très bien, ça fonctionne. Et je vais sortir donc un cran de volet. Au niveau du moteur, on va se mettre à... Oh là, je suis trop fort quand même. On va se mettre à 1200 tours minute. C'est réglé, donc on va se mettre sur Alt, transpondeur 7000, on va se mettre un petit peu plus de lumière parce qu'on voit que dalle. Ok mes amis, anti-collision, navigation, pitot je mets pas, c'est pas la peine tant que j'ai pas des températures négatives, notamment point de rosée, j'ai pas envie de mettre le pitot, ça va me servir à rien. Donc nos paramètres moteurs sont bons, on mettra la pompe à fuel, on va faire les essais moteurs donc au point d'arrêt. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire là? Oh, c'est quoi ça? Accepter. Alors, il reprend en fait. Oh, c'est déjà mal. Ça commence mal. Accepter l'autorisation de roulage. Non, bah non. Radio au point de piste 34. Non, j'ai pas envie d'être au point de piste 34. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, il me propose toujours la tisse. Régler. On va tirer sur sol. Accepter. Bon, on va accepter. Je vais essayer de voir quelque chose. Régler tourbillon à tisse. Voilà. Allez, donc quand vous cliquez dessus, ici ça va changer donc directement vos fréquences. Alors qu'est-ce qu'il me dit la tisse par rapport à une météo en temps réel, hein? Alors, vent 190 à 14, bon ouais,
Visibilité 6. Bon, état du ciel peu nuageux 11 000 pieds, peu nuageux à 4000. C'est pas vraiment ce qu'il me dit. Peu nuageux 11 800 pieds. Température combien il me dit 13. Point de rosée combien 10. Bon, ça c'est à peu près cohérent. Altimètre 29,94, donc c'est à peu près cohérent. Vol à vue piste 34 en cours d'utilisation. Atterrissage et départ en piste 34. Bah non, moi j'ai pas envie. La piste elle est quasiment, c'est quasiment face au vent, donc bah ça me plaît pas ce qu'il dit. Je suis pas du tout censé accepter. Je sais pas, est-ce qu'on peut ne pas accepter la piste 34 là-dessus? Écoutez, j'en sais rien. Ok, toujours est-il que bah ouais, moi ça me. Alors sur la tour. Alors la tour, qu'est-ce qu'il me dit la tour? 118.100. 121 705. 121 705, voilà. Alors, rouler jusqu'au point d'arrêt, piste 34. Bah non, moi ça me plaît pas. Est-ce qu'on peut changer ce merdier là? J'ai pas envie de faire ça. Pas du tout. J'avais vu une fois qu'on pouvait le faire. Le choix de la piste en plus, c'est très bizarre. Bon, écoutez, allez, je laisse tomber. Moi, je vais en piste 16. Allez, on lâche les freins. C'est un petit peu dommage parce que le but de la vidéo, c'est de commencer aussi à voir pour l'ATC, donc sur ce MFS 2020, voir si c'est meilleur que X-Plane. Ah, je vais quand même regarder ce qu'il me dit. Accepter, maintenez position, faites attention au trafic. Bon, allez, on va accepter position. Qu'est-ce qu'il va me dire après? Il me dit de maintenir la position. Bah écoutez, on va maintenir la position ici, on va bien voir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Jeudi dernier, donc j'ai volé. J'ai même bien volé, je peux vous le dire. C'était super sympa parce que, en fait, bah, vu l'état avec le Covid, qu'on n'a pas le droit de faire plus de 20 km hors zone, eh bien, j'ai fait des tours de piste sur Beauvais en 0,4. Donc là, j'ai vraiment appris à atterrir. Et puis, j'ai appris aussi, donc, avec jouer avec le palonnier, le décrabage, voilà, avec manche au vent par rapport à la manche à air, quoi, en fait. Et on est reparti, j'ai fait ça 2-3 fois, voilà. Et puis après, il m'a mis la carte de navigation. Alors attendez, je vais faire mes tests en vous racontant tout ça. Il m'a mis la carte de navigation sur les écrans, voilà, puisque le VSS c'est assez moderne, donc vous avez tout indiqué dessus. Hein. C'est Garmin G3X, ça s'appelle, voilà. Donc il m'a mis sa carte de navigation dessus. Et il m'a dit, voilà, left c'est bon, right, ok. Démerde-toi, tu me ramènes. Ok, là on perd. En piste 0,4, on va mettre notre pompe à fuel. Les essais moteurs, c'est bon, on va se mettre au ralenti. Voilà, donc il m'a mis la carte de navigation directement, il m'a tout collé. Voilà, comme ça, démerde-toi. Il me dit, est-ce que tu sors les volets si tu me ramènes en piste 0,4? Bah, et moi, j'ai répondu que non, je ne vais pas sortir les volets, étant donné que je ne connais pas ma vitesse. Donc, au ressenti, au repère. Allez, là, on peut y aller. Pompe à fuel on. Voilà, au ressenti, au repère, au bruit du moteur, eh bien, j'ai atterri comme il fallait sans voler. Je l'ai fait 2 fois. Et comment dire, ce qui m'a plu aussi, eh bien, c'est c'est de me rendre compte que est-ce qu'on a réellement besoin des instruments pour pouvoir voler? Ah, bon, j'ai encore un peu de mal avec le décrabage parce que moi j'ai bien réussi quand même. Mais il m'a fait comprendre que si j'avais un jour quasiment un truc qui n'allait pas au niveau de l'instrumentation et tout, au niveau du badin, au niveau de tout ce que vous voulez, eh bien, je pouvais réussir à me débrouiller. Donc voilà, c'est ce qu'on a testé. Et j'ai aussi testé par ailleurs donc le décrochage, sans le faire exprès d'ailleurs, parce que, comment dire, comme il m'avait caché toute l'instrumentation, bah écoutez, j'étais en position de vol lent hein, quand vous arrivez donc sur la piste. Et j'ai dû sortir du vol lent, bien évidemment, avec une remise de gaz. Et puis j'ai mis à piquer. Une fois que l'avertisseur sonore, alors c'est l'avertisseur sonore, il vous prévient avant le décrochage, bien évidemment. Et bien j'ai pu rattraper sur la piste 04. Donc c'est formidable. Voilà, ça a été une très très belle expérience pour moi. Allez, ce fut une petite parenthèse. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous n'en avez rien à foutre. Il faut le dire, il ne faut pas dire le contraire.
Parce que je vais essayer de vous faire pareil, mais sur XPN 11, parce que sur MFS 2020, pour que les instruments tombent en panne, c'est pas le top. Alors je vais essayer de voir sur XPN 11 si je peux me débrouiller avec un avion pour le faire. Voilà, parce que ça peut être très intéressant. Allez, revenons à nos moutons. Un cran de volet sorti. D'accord, les lumières c'est bon. Pompe à fuel on. Ok, ok, on est aligné. Boussole, je lis combien nanananer, d'accord. Ici, ben on est bon, on est bien, Tintin. Ah, on est bien. Voilà, c'est fait. Le trim est réglé, tout est bien. Allez, sécurité faite. On y va. On décolle. Je vous rappelle cet avion vitesse de rotation 100 km/h, 100 km/h, LDR 400. Badin actif, pas d'alarme, puissance affichée, je continue, rotation. J'ai oublié de vous l'annoncer, j'étais en train de regarder autre part, enfin de penser à autre chose par contre. Voilà, on le laisse prendre un petit peu de vitesse. Allez, on garde bien le cap 160, parce qu'on a quand même un petit peu de vent lumineux. Donc qui est de 190 degrés. Quasiment de face, hein, mais bon. Allez, on trim en même temps qu'on monte en ascension. Voilà, j'ai trimé. Très bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Là, je profite un petit peu des paysages. 150 km/h, taux de montée, ça me convient très bien. Attention, on va rentrer notre cran de volet. L'effet indésirable, on essaie de le contrer au manche. Et là, on arrête notre pompe à fuel. Checklist complete. On peut continuer. On retrime notre avion. Pour être environ à 150 km/h. Voilà. L'altitude, 1500 pieds. Je vous rappelle qu'on est quand même, c'est assez haut. Hein, les altitudes, donc je crois que Grenoble, c'est à 384 mètres. Donc il faut en tenir compte. Par rapport même à Lyon. Bon, alors, premier constat, la TC, bah, du moins sur cette... sur Lyon-Bron, bah, c'est rien de convaincant, hein, parce que, bon, après, vous pouvez décoller si vous voulez de la piste 34, hein, moi, bah, toujours après décoller face au vent, donc bon, voilà. Bon, on va voir ce que ça donne sur Grenoble, et puis je mettrai activement sur plusieurs vidéos, maintenant, parce que ça peut très bien marcher peut-être sur d'autres aéroports, hein. Allez, 160, on tient bien le cap. Très bien, je vais commencer à démarrer mon chronomètre parce que là, je vais bientôt me mettre en cruise. Yes, isn't it? Regardez-moi ça, c'est chouette. C'est très chouette, c'est toujours aussi sympa là. Voilà, on a entouré du relief. C'est cool, là, je vais me maintenir à 3000 pieds. Alors je sais pas hein, si tout ce qui est météo en temps réel c'est bien réglé sur MFS 2020, sur les logiciels, j'en sais absolument rien en fait. Voilà, il me dit une couverture de ciel à 4800 pieds, là je vais me mettre à 3000 pieds, ça suffira plus que largement. Enfin, je vais osciller entre 3000 et 3500 pieds, voilà. On va pas tenter le diable, on va rester tranquille, je vous rappelle que bon... Les conditions météo ne sont pas non plus hyper stressantes, hein. Ça va, hein, on va pas givrer, on va pas se foutre en l'air, il n'y a pas de grosses rafales, on se tape pas un temps de dos, de toute façon on n'aurait jamais décollé. Donc voilà. Hein. Allez, l'avion trime un petit peu mes amis. Dès que vous n'avez plus, il faut plus d'efforts sur le manche. Voilà. Moi je vais réduire, j'avais oublié ma puissance, ça il faut le faire en premier. Allez, je vais me mettre à 2200. Ça ira très bien, voilà, donc il faut par conséquent régler à nouveau son assiette. Avec celui-là, je suis à 3 doigts. Voilà, donc c'est bien. Eh bien, écoutez, nous voilà partis. Le chronomètre est déclenché. Environ 14-15 minutes pour arriver au point Whisky Sierra. Et après, il va falloir virer à 88 degrés pour accéder à Grenoble. Donc vous allez voir Grenoble, de toute façon il est visible. La piste éclairée, on peut très bien s'en rendre compte. Alors attendez, je vais baisser un peu ma puissance. Voilà.
Vous me calez dans les 150, 170, 180, ouais, 190, 200. À peu près, c'est comme ça que, ouais, dès que vous baissez un petit peu la puissance, faut pas le laisser faire. Toujours notre cap, donc 160. Eh bien, écoutez, nous allons admirer la petite vue de l'extérieur, comme d'habitude. Hein. Vous voyez, c'est quand même chouette. Voilà, conditions pas exceptionnelles. Hein. Et là, pour une fois, j'ai pas choisi. Vous voyez, avec attention, hein, dès que j'ai pas choisi le super temps où tout se passe bien. Ça me fait aussi régler mes FPS, hein, pourquoi pas. Enfin, me tester mes FPS, c'est pas le vent c'est pas le temps qui me fait régler les FPS. Je me suis mal exprimé. Voilà, vous voyez là tout de suite. Hein. Faut faire assez attention. J'ai dit 160 degrés. Ah, alors l'ATC se réveille. Alors attendez, on va lire. On prend notre cap. Vous voyez, dès que je fais une petite vue de l'extérieur, tout de suite, on le perd. Faut faire attention à ça. Hein. Hop, des petits ralentissements, 16, 35, bon, c'est pas bien méchant. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui me baragouine, lui? Maintenez position. Ouais. Ouais, ça va pas du tout. Ah, mais je serais coincé là. Bon, on va attendre qu'il me bassine avec un autre aéroport ou aérodrome. Peut-être qu'il va faire le contact. C'est ce qu'il faudra tester. En tout cas, sur chaque message, je serai vigilant. Parce qu'on va... Alors, on a une petite carte VFR. J'ai oublié de vous le raconter, de vous le montrer. Alors, attendez. Ok, je vous montre un peu de pain whisky. Où est-ce qu'il est? Voilà, l'FLL, l'FLY. Il faut que je le trouve. Voilà. LFLS c'est là. D'accord, donc on maintient notre cap. Attention à notre altitude, il faut toujours bien regarder. 160 degrés, j'insiste. Alors le point whisky, il est juste ici, vous voyez. Et on tournera sur notre gauche, donc, pour aller sur Grenoble. Alors, tout dépend ce qui va nous dire, en fait. Sur quelle piste on doit atterrir. Par rapport au vent. Alors, donc je remettrai la carte du vol à vue un peu de temps. Pour l'instant il me bassine, donc je veux savoir. Mais non, mais alors attendez, je vais essayer de faire ça. Putain, j'aime bien faire moi-même dans la... Ah, demander une transition de classe D, demande poser décoller, demande atterrissage complet. Mais non, mais j'ai pas envie de faire ça moi. Attendez, là il y a un truc qui me... attendez, crac, 160, il faut pas se laisser déconcentrer. Voilà, on a vite fait de dévier. Est-ce que j'ai pas une autre fréquence réglée sur la TIS? Non, bah pour l'instant je vais laisser comme ça. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, donc j'espère, et là je vais vous faire aussi un petit truc sur la météo, parce que en fait ce que fait Beauvais, alors c'est pas trop mal hein, ce qu'ils font, hein, c'est, je vais remettre un petit peu plus de puissance, c'est, comment dire, ils donnent des cours tous les dimanches de 10h à midi. Donc dimanche prochain, je vais aller directement, on va visiter donc la tour de contrôle de Beauvais. Ça, je ne l'ai jamais fait, ça peut être super bien. Voilà, je ne sais pas trop si j'ai le droit de filmer ou quoi que ce soit, je verrai bien là-bas, quand j'y serai. Voilà, donc ils donnent des cours donc, sur la météo, sur la navigation, les points tournants et tout ce qui s'ensuit. Les nouvelles réglementations, parce qu'au niveau de l'oxygène, ça a changé, maintenant c'est 9000 pieds. Et vous avez le droit de voler une demi-heure à 10 000 pieds. Voilà, donc avec les petits avions qui ne sont pas équipés d'oxygène, eh bien c'est 9000 pieds maxi d'altitude. Et c'est 10 000 pieds, mais pendant une demi-heure. Voilà, c'est tout nouveau, hein, c'est tout récent, en 2020. Hein. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Voilà, on a fait aussi donc cette approche météo. Je vous laisserai quand même l'adresse, ça s'appelle Guide Aviation janvier 2020. Vous tapez ça sur internet et vous téléchargez le fichier. Vous allez voir, c'est très très bien parce que on a pris un plan de vol où il y avait une météo qui était un peu chiadée en partance d'Espagne pour aller directement sur Paris. Parce que une nave sur 100 nautiques, 50 nautiques, bon bah voilà, au niveau de la météo, il ne va pas y avoir grande perturbation, quoique, il faut toujours se méfier. Mais enfin, sur des longs vols comme ça, au départ, c'était un départ bien pourri, je me souviens.
Et vous traversez la France, donc là, ça là à peu près, on avait des courbes isobars qui étaient assez séparées, donc il n'y avait pas beaucoup de vent. Mais par contre, arrivé sur Paris-Charles de Gaulle, une catastrophe. Donc on a établi une hauteur de vol, enfin une altitude de vol, pardon, et version haute et version basse, pour éviter donc tout ce qui était orage, et puis des nuages qui sont pas très très sympas, comme les... Qui ont fait leur apparition donc d'après la météo. Après, on a vu les cartes Transi, donc de temps significatif. On a vu d'autres cartes qui sont relatifs au vent, donc c'est pareil là pour connaître les bonnes directions du vent. Voilà, donc on a vu tout ça, c'était vraiment vraiment intéressant. On aura l'occasion de faire ça, peut-être, vous savez, faire des lectures de météo comme vous voulez. Il faut que je sois juste un tout petit peu plus à l'aise là, à ce niveau-là. Mais je me suis vraiment éclaté jeudi. Là, je commence, vous voyez, à être beaucoup plus à l'aise au niveau du pilotage. À prendre confiance en moi aussi, parce que bon, il ne faut pas trop avoir la confiance, il faut toujours rester sur le qui-vive. Voilà, parce que ça commence à devenir plaisant en fait. Voilà. Ça commence à être très sympathique. Alors, voilà, donc il monte, là il est bien réglé. L'avion, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, où est-ce que c'est mon ATC? C'est bizarre parce qu'il me demande pas les autres tours. Ah, LFLS. Alors j'ai fait un retour. Alors c'est peut-être moi. Attention là, je sais pas pourquoi ça a bougé comme ça. C'est peut-être moi. Vous voyez ici, on arrive sur Grenoble. Voilà, c'est juste là. Pour ça que je vais vous dire que c'est assez visible. Alors, qu'est-ce qu'il me dit la TC? Un Saint-Jouard. Voilà. Là, par contre, ça capte bien. On va régler sur la TIS déjà. Vent 70. Visibilité 6, c'est à 17 peu nuageux. Bon, c'est nul. Peu nuageux à 4000 pieds, d'accord. Je comprends pas parce que là, on est quand même aux alentours de 3000. Et je vois plein de nuages au-dessus de moi. Température 9, point de rosée combien? 10 degrés. Oh. Altiméteur 9,1, ILS piste 9 en cours d'utilisation. D'accord. Atterrissage et départ piste 9. Ok. Bah, attention, je perds un peu en altitude, ça me plaît pas. 100 jours. Ok, donc on va contacter la tour. C'est bizarre, hein, ce truc-là. Demander à poser demande d'atterrissage à carré complet. D'accord. J'ai fait une approche directe piste 09, altimétrie 29, d'accord. 70 à 7. Ok. Accepter les conditions d'entrée du circuit. D'accord. Ok, donc on intègre directement la piste 09. Bah, écoutez, non, on va écouter hein, ce qu'il raconte. Hein. Par contre, peu nuageux, bah, j'y crois pas du tout. On arrive au point, Whisky Bravo. Donc j'ai été un peu vite sur ce coup-là parce que j'avais dit 14 minutes et j'en suis à 11 minutes. Donc ouais, j'étais un peu plus à 200-210 km/h. J'étais réglé pour 190. Bon, vous voyez, tout de suite ça vous fait gagner quelques minutes. Après on va commencer à descendre tranquillou. Alors le tour de piste sur Grenoble c'est 2300 pieds. Voilà. Donc on va se caler à 2300 pieds. Il nous reste que 700 pieds pour se détendre et puis pour y arriver. Allez, moi je vais commencer à descendre puisque après je vais régler mon avion directement pour avoir les bonnes vitesses d'approche. Alors le point whisky, on est dessus. Là je suis à 12 minutes à peu près. Donc j'ai 2 minutes d'avance en fait. Le cap 160, ça va, on n'a pas trop... on n'a pas trop dévié. Alors, vous voyez, c'est un petit vol court avec, bon, voilà, au niveau des paysages, ouais, je suis ok, c'est assez sympa. Mais c'est plutôt l'ATC que j'ai envie de tester, les conditions. Et puis une approche, voilà, où il fait pas très très chouette, quoi, comme temps. Où c'est quand même pas terrible. Voilà, point whisky, on va virer à 88. Alors, on continue toujours notre descente.
L'habit, alors ce qui est bien, c'est que l'habit, j'ai pas trop besoin de donner de pied. Voilà, légèrement, très très légèrement du pied à gauche. Mais alors c'est très 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 léger. Hein. Allez, on continue toujours de descendre, s'il te plaît. Monsieur, merci bien. Ah, là j'ai petit ralentissement. Ouh là là, 10. Oui, on arrive donc en face de la piste. On va arriver à notre niveau du tour de piste. C'est dommage que je puisse pas atterrir en 270 avec une vente arrière. À 42 fps, ça commence à devenir meilleur. Ah bah là on me voit plus. Allez, on commence à approcher, on va mettre notre pompe à fuel. La réchauffe carbu. On n'est pas dans l'arc blanc, donc on rentre, on sort surtout pas les volets, on peut même atterrir sans voler. On atterrit sans voler? Allez, on va atterrir sans voler, on va voir si ça le fait ou si ça le fait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire que nos volets sont en panne, on va imaginer ça. Hein. Voilà, néanmoins, ça ne nous empêche pas d'être à la bonne vitesse d'approche. On va réduire nos gaz, comme ça on va descendre, on tire un petit peu sur le manche pour réduire donc notre vitesse. Moi je regarde, il n'y a pas de papy visiblement, donc par rapport à mon seuil de piste à l'horizon, vous voyez là je suis... Attendez, je veux bien que je me cale. Voilà, là c'est pas mal. On met un petit coup de puissance histoire de... Allez, il faut ralentir là. Normalement la vitesse d'approche c'est 122. C'est très important. Hein. Votre axe de... Votre vitesse d'approche et votre descente, c'est assez important. Bon là, je ne mets pas de volet. Je vais juste voir ce qui se passe sans voler. On est tombé en panne. Voilà. Et on va atterrir sans voler. Ça, c'est tout à fait jouable. Et dans le réel, c'est tout à fait faisable. Hein. Alors, je regarde pour l'instant. Je suis sur ma pente de 3 degrés. Alors, évidemment, les volets, vous êtes vraiment bien à atterrir. Hein. Enfin, à réduire votre vitesse, pas atterrir. Là. Ok, là, je suis donc à 120-130 km/h. Je remets toujours un petit peu de puissance. Ça devrait le faire, tranquillou, hein, 140 km/h, c'est un peu trop élevé pour moi au niveau de la vitesse. Ah, 120 km/h, c'est pas mal. On continue toujours de descendre. On remet un peu de puissance, histoire de pas... Voilà, faut faire attention. Ah, c'est moins évident sans voler, hein, je vous l'avoue sincèrement, parce que vous êtes un petit peu moins confortable, mais c'est ce que je vous propose. On va reprendre un petit peu les leçons, les cours là que je fais pour vous montrer en direct. Hein, Alors, on arrive au seuil de piste. Voilà, je coupe la puissance et en même temps que je coupe, je tire sur le manche. On tire doucement. Voilà. Et on laisse tomber l'avion. Enfin, laisse tomber l'avion. Donc, nous voilà sur Grenoble. Après, ce que je vous proposerai, c'est on repartira de Grenoble donc pour la prochaine vidéo. Voilà, on s'est baladé tranquillement. Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Dégager la piste dès que possible. Ok. On le signalera hein, qu'on a quitté la piste dès que possible, d'accord. Allez, là on continue toujours, on va essayer de faire une sortie.
Voilà, comme je vous disais, donc j'aime bien voir aussi moi mes atterrissages en manuel, bien que évidemment dans le réel c'est vraiment pas possible. J'annule. Quoi? Mais pourquoi? Mais j'ai pas du tout annulé, mais pourquoi ça fait ça? Mais non! Oh putain. Oh, excusez-moi. Mais j'annule mon intention d'atterrir. Bah, flûte alors, annulation reçue. Mais j'ai pas cliqué sur quelque chose? Si, j'ai cliqué. Mais pas du tout. J'annule rien du tout. Oh là là, il va falloir faire un petit peu des efforts hein, quand même, hein, parce que là, ils ont du mal, hein, tous ces logiciels, à caler un bon ATC. On va l'utiliser quasiment chaque fois pour savoir si tout va bien. Et puis, on verra ce que ça donne. Enfin, j'arrive quasiment après la nuit aéronautique. Alors, normalement, ici, il y a une checklist. On lui annonce piste dégagée. Dans la checklist, alors atterrissage, après l'atterrissage, qu'est-ce qu'il me dit? Voler au-dessus, de toute façon, ils sont morts. Donc, on va dire qu'ils sont morts. Pompe à carburant désactivé. D'accord. Transpondeur désactivé. Crac, voilà. Phare d'atterrissage désactivé, phare de roulage sur demande, de toute façon je ne les mets pas. Donc allez, aire de stationnement. Alors c'est pas parce que je les mets pas moi qu'il faut pas les mettre, hein. Attention, hein. Non, 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 hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Parce que pour un petit vol comme ça, directement au départ des airports, c'est pas non plus... Oh là 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 là, je vais lui rentrer dedans. Oh non, allez, c'est pour le fun. Voilà, donc alors, checklist. Quoi qu'elle dit la checklist, aire de stationnement, frein de parc réglé, radio désactivé, ok. Ralenti moteur 1000. Test d'arrêt magnéto, manette de gaz jusqu'à 1200. Carbu pauvre, ok. Sécurisation, magnéto désactivé. Alternateur désactivé, interrupteur général, volet bas, d'accord. Alors moi ce que je vais faire c'est richesse pauvre. Voilà. Magnéto off. Alternateur désactivé. La batterie désactivée. Les lumières. J'ai éteint tout. Ça j'y vois que dalle. Alors attendez, comme j'y vois que dalle quand même. Crac, c'est bon. Ça je le laisse ouvert. Le trim est réglé, tout ça. Allez, c'est bon mes amis. Allez, une petite vue de l'extérieur. Voilà. Voilà, donc nous sommes arrivés tranquillou à Grenoble. Alors si vous avez des idées pardon, à me proposer au niveau le truc que je veux faire pour mes cours en fait que j'ai eu, vous les retransmettre un petit peu sur X-Plane 11 parce que sur celui-là ça me semble difficile. Je veux plus d'avionique. Au bout d'un moment, je veux plus d'avionique qui fonctionne. Voilà. Je veux de l'électricité, je veux tout ça, mais mes avioniques, on va dire qu'il y a eu une panne quelconque, mais je ne veux plus en avoir. Je veux plus avoir aucune notion de la vitesse. J'ai plus rien. Voilà. On rentre, on va rentrer sans avoir les indications du vent, de la vitesse, enfin bref, tout ce qui s'ensuit. Et on va pas sortir les volets comme on a fait là pour pouvoir atterrir. Voilà. Si vous avez des idées, bien écoutez, je serais ravi de vous entendre donc en commentaire pour me laisser les dites idées et puis se mettre tout de suite donc sur mes tours de piste sur X-Plane 11. Voilà, le choix de l'avion, je vous le laisse aussi. Voilà. Et puis je vous dis à très très bientôt. Voilà, petite vidéo de conclusion. On a vu quoi? Un ATC, bah, ouais, je reste très mitigé quand même. Hein. Voilà, on a fait un vol par des conditions non plus pas excessivement mauvaises, mais pas non plus super bonnes. Voilà, avec des nuages assez bas. Et on a atterri sur Grenoble avec un ATC qui m'a annulé sans que je le demande, à moins que j'ai rien vu, mon intention d'atterrir. Puis alors là, je sais plus où je suis maintenant parce que il m'a pas recontacté pour savoir ce que je voulais faire. Et voilà. Là j'ai annulé. Alors je suis dans les airs, quelque part. Pas grave. Bon. Après, moi on décolle pas face au vent. Ouais, on s'en fout. Allez. Voilà. Bon, on va l'utiliser de façon assez précise. Enfin, peu précise, moi j'essaie de le faire, mais dans plusieurs vidéos, voilà, et on atterrit donc sans voler. La prochaine fois, on se fera des exercices, enfin la prochaine fois dans le futur, des exercices de décrochage, pardon, de remise de gaz aussi. Et puis on fera des manœuvres d'évitement, ça j'aurais pu vous le faire aussi.
si vous risquez de croiser un avion, voilà, directement en face de vous. Donc il faut avoir le réflexe pour pouvoir dévier au maximum. Voilà. Donc on pourra se faire tout ça avec la météo. Ça fait beaucoup de travail, beaucoup de boulot, mais avant de vous montrer tout ça, je vais encore acquérir un peu plus d'expérience parce que je vais revoler, je pense, le 23 ou le 24 décembre. Et je lui ai demandé de refaire un petit peu un résumé de décrochage, remise de gaz pendant les tours de piste, puisqu'on n'a toujours pas le droit d'aller à plus de 20 km. Ah, peut-être si. Enfin, j'y comprends plus rien. Voilà. Voilà au programme, mes amis. Donc, j'essaye de calquer au mieux mon réel pour MFS 2020, XPN 11 et pour vous apporter mon expérience au fil du temps. Elle est certes débutante, mais toujours très utile. Je vous remercie de m'avoir visionné et puis je vous dis à très très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Salut les jeunes, prenez soin de vous. Salut.